Salut à tous. Petit commentaire par rapport au speech qu'a fait le vice-président des États-Unis de Donald Trump, J.D. Vance, l'autre jour à la conférence de sécurité de Munich en Allemagne, le jour même, ou le lendemain, si je suis pas tout à fait exact, d'un nouvel attentat en Allemagne où un immigré afghan a utilisé une voiture comme bélier pour renverser 28 personnes, et on a entendu ce matin que une mère de 37 ans ainsi que son fils ou sa fille de 2 ans ont succombé à leurs blessures suite à cet incident. Un nouvel incident qui se passe en Allemagne, mais rien de plus normal. Passez votre chemin, il n'y a rien à voir. J.D. Vance donc fait ce speech face à un parterre de l'élite européenne en leur expliquant que peut-être que l'Europe devrait se regarder dans un miroir et voir que ce sont eux qui aujourd'hui censurent la liberté d'expression, sont eux qui mettent en prison les opposants politiques, les opposants idéologiques, pour de simples posts sur les réseaux sociaux, pour le simple fait de prier devant une clinique d'avortement. Bref, il rappelle aux Européens que les États-Unis sont prêts à se battre aux côtés des Américains, des Européens, contre leurs ennemis communs, mais il leur pose la question: nous savons contre qui nous devons nous battre, mais pourquoi battons-nous? Quelles sont les valeurs que nous défendons? Si les peuples européens ou si les élites européennes ont peur des opinions de leur propre peuple, qui sommes-nous vraiment? Quelles sont nos valeurs? Et donc j'ai partagé le speech de J.D. Vance sur les réseaux sociaux en disant que pour moi c'était un speech historique, avec une éloquence incroyable. On était habitué ces dernières années à avoir Biden ou Kamala Harris derrière un pupitre, des gens qui n'arrivaient pas à aligner 3 mots de manière qui avait du sens. Donc J.D. Vance fait ce speech avec une certaine éloquence, un vrai speech historique, mettant les Européens face à eux-mêmes. Et lorsque je partage ça sur les réseaux sociaux, les gens retombent dans leur TDS en disant: non, comment ose un fasciste? Mais sur quelle base est-ce que J.D. Vance est un fasciste? Quelles sont les actions qu'il a menées? Quelles sont les actions que Donald Trump, Elon Musk ont menées qui vous permet de les qualifier de fascistes? Alors qu'en face, les gens que J.D. Vance met face à leur miroir ont eux mis en place des politiques visant à empêcher les gens de parler, de partager leur opinion, à pousser à l'autocensure, de peur d'être mis au banc de la société, voire pire, comme en Angleterre on l'a vu, des gens qui ont été mis en prison pour avoir partagé leur opinion sur les réseaux sociaux. Comment pouvons-nous qualifier de fascistes en tant qu'Européens des gens qui nous disent: mais c'est vous qui mettez en place des politiques fascistes, alors qu'on n'est même pas capable de dire pourquoi on les traite de fascistes? La plupart des gens qui traitent Elon Musk, Trump, J.D. Vance, RFK ou quelque autre membre du gouvernement Trump de fasciste n'est pas capable de dire pourquoi ils seraient fascistes. Quelles sont les actions qu'ils ont menées qui pourraient nous permettre de les qualifier de fascistes? Leur seule opinion sur eux est basée sur ce qu'ils ont lu dans les médias, dans la Pravda européenne, qui elle-même est complètement contrôlée. Donc voilà, c'est marrant, mais je pense que suite aux États-Unis qui se sont réveillés, qui ont élu Trump et qui sont en train de mener une cure de guérison,
en s'occupant de l'État profond qui autofonctionnait dans ce système, tout comme un système complètement soviétique, l'Europe va se réveiller tranquillement en commençant par l'Allemagne, où les récents événements, non seulement à Munich, mais aussi ce matin, je crois, où un Syrien a assassiné une jeune fille de 14 ans, ont ouvert un boulevard pour l'AfD, qui est oulala, un nouveau mouvement fasciste. Que nenni, que nenni. Ce ne sont que des bonnes vieilles droites européennes qui vont remettre les valeurs européennes au centre de l'échiquier, qui vont remettre le sens commun au milieu de l'échiquier et qui vont faire fi de l'idéologie qui nous mène droit au mur. Voilà. Donc il me semble que les élections allemandes c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines et j'ai vraiment hâte de voir ça.